je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous tourner enfin ma vidéo sur les sagas terminées, en cours et abandonnées de l'année dernière. Et vous allez pouvoir le constater, je n'ai que très peu de sagas terminées qui se résument en nombre de 4, seulement 4. Et oui, ou 5, je sais plus ce que j'ai noté. Si, seulement 4 sagas terminées en 2023, ce qui est très peu par rapport à ce que vous allez voir pour les séries en cours et abandonnées. J'ai l'année dernière fait un grand ménage dans ma bibliothèque en décidant quelle saga j'avais envie de stopper, que je n'avais pas poursuivi depuis des années. Et du coup, ça n'aurait eu aucun sens que je les continue aujourd'hui. Mais à l'inverse, il y a aussi des sagas que je n'ai pas continué depuis des années et qui soudainement m'ont donné envie de poursuivre. Et donc, je les ai mis dans les sagas en cours, alors que ça fait vraiment très longtemps. Quand je vous dis que ça fait très longtemps, c'est que j'en ai qui datent du collège. Donc pour moi, le collège, c'était il y a au moins 15 ans de cela et que j'ai toujours gardé dans mes bibliothèques. Donc, allons-y, c'est parti. Cette vidéo risque d'être assez longue vu le nombre de sagas que je vais vous citer. Je ne vous ferai pas de résumé pour chacune d'entre elles. Du coup, je me contenterai de vous mettre leur affiche, l'affiche du premier tome, les couvertures du premier tome de chaque saga ici sur le côté, avec le nombre de tomes par saga, et je suppose que les couvertures vous donneront une idée des genres de ces sagas-là. Donc parfois, quand c'est pas très clair par rapport au titre ou à la couverture, je vous mettrai les thématiques et les genres pour ces sagas-ci. Mais sinon, voilà, vous aurez juste les couvertures avec le nombre de tomes prévus pour chacune de ces sagas, si en plus elles sont toujours en cours d'édition. Voilà, comme ça vous aurez vraiment les vagues infos. Et après, bien sûr, je vous liste tout en barre d'infos de cette vidéo avec les liens vers toutes ces sagas, soit vers Babelio, soit vers les maisons d'édition quand il n'y a pas de page sur Babelio. Donc, commençons avec les sagas terminées. Comme je vous le disais, elles sont au nombre de 4 et la première saga que j'ai terminée l'année dernière en 2023, il s'agit de Loup Rouge, qui est une trilogie fantastique auto-éditée. L'autrice est au fil des rencontres dans les salons du livre devenue une amie, voilà, on va dire ça comme ça, c'est devenu vraiment une personne que je prends plaisir à rencontrer à chaque salon du livre auquel je la croise. Je vous conseille vraiment Loup Rouge, surtout si vous êtes passionné de tout ce qui est loup-garou, parce que moi ce n'est absolument pas le cas. Les vampires et les loups-garous, pour moi, c'est vraiment pas une grande histoire d'amour. J'ai beaucoup de mal avec ces deux créatures dans les mondes imaginaires. Et pour le coup, ça l'a totalement fait avec moi, ça a totalement matché dans le Loup Rouge, parce que Lucille revisite vraiment le mythe du loup-garou. Elle le fait d'une manière un peu plus scientifique et un peu moins fantastique, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est la manière qu'elle a eu de revisiter le mythe du loup-garou. Je vous conseille vraiment de lire cette trilogie, ne serait-ce que pour la plume de l'autrice, et aussi parce que c'est une saga auto-éditée et que moi j'aime donner envie aux gens de découvrir les sagas auto-éditées de ces auteurs qui sont un peu moins mis en avant. La deuxième saga que j'ai terminée en 2023, il s'agit de Grisha Six of Crow, que je mets ensemble, bien sûr, puisque c'est le même univers. Je l'avais terminé pour pouvoir enchaîner avec le visionnage de la saison 2 qui allait sortir du coup en début 2023. Je crois que c'était en mars par là que la saison 2 était sortie. Saison 2 que j'ai totalement abandonnée dès le premier épisode parce que je n'ai pas supporté le premier épisode de la saison 2, tout simplement. J'étais en plus restée assez mitigée dans mon avis de la saison 1 de Grisha, et du coup la saison 2 m'a fait totalement abandonner. Par contre, j'ai beaucoup apprécié lire les livres de cet univers-ci. J'ai beaucoup plus apprécié Six of Crow que Grisha, je ne vais pas vous le cacher. Dès le début de ma lecture du tome 1 de Six of Crow, ça a été un très gros coup de cœur pour moi quand je l'avais découvert à l'époque de sa sortie. Donc c'était il y a très longtemps et je n'avais jamais continué à aller savoir pourquoi. Et j'avais vraiment eu un très gros coup de cœur sur ce tome 1, alors que Grisha, pour moi Grisha en fait le seul point positif parmi les
personnages que j'ai vraiment apprécié en fait dans l'intrigue et aussi dans l'évolution du personnage, et tout ce qui est côté antagoniste en fait. C'est vraiment les antagonistes de Grisha qui m'ont plus interpellé que les héros en fait, ou même l'héroïne, que j'ai trouvé assez cliché, stéréotypé et insupportable la plupart du temps. J'ai eu beaucoup de mal avec les trois personnages principaux, à part l'antagoniste du coup qui avait pour moi clairement plus de charisme que les autres personnages, mais sinon vraiment le duo principal, le couple principal, j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci, alors que Pro, j'ai vraiment adoré tous les personnages. La troisième saga que j'ai terminée en 2023, il s'agit des Amants de Baker Street. J'ai adoré cette trilogie, vraiment, du début à la fin. C'est une réécriture de Sherlock Holmes, mais où Sherlock et John sont en couple. Que vous soyez passionné ou pas de Sherlock Holmes, je vous conseille très vivement de découvrir cette trilogie policière, cette réécriture de Sherlock Holmes, mais qui est vraiment réécrite de la même manière que si vous découvrez les romans de Conan Doyle avec cette même ambiance, ce même style d'écriture. L'autrice a vraiment fait en sorte de reprendre la manière qu'avait Conan Doyle d'écrire ses romans, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, en plus de toute la réécriture qu'il y a eu derrière, et du fait qu'elle a aussi intégré certains faits, certains passages historiques dans sa réécriture, et c'est vraiment aussi un très gros plus, en dehors du fait que du coup elle a vraiment revisité la relation de Sherlock John en tant que couple et pas juste en tant qu'amis. Et du coup je vous conseille vraiment cette saga. Je vous conseille également, si vous ne l'avez toujours pas découvert, puisque pour le coup c'est vraiment un gros classique de la fantasy fantastique, Percy Jackson. J'ai fait une relecture de tous les Percy Jackson en apprenant que du coup il y aurait une nouvelle série adaptée des Percy Jackson sur Amazon Prime ou Disney+, je sais plus, et j'ai vraiment plus qu'adoré. C'était sur Disney+, j'ai vraiment plus qu'adoré, aussi bien regarder la nouvelle adaptation de Percy Jackson, parce que moi qui avais déjà beaucoup aimé la saga la première fois que je l'ai lue, comme tous les fans, j'ai été très déçue de l'adaptation des films, qui sont de gros navets. Voilà, même si vous connaissez pas les Percy Jackson, ne regardez pas les films, allez voir directement la série. Voilà, c'est un gros conseil que je vous donne. Et si vous avez aimé la série, n'hésitez pas à vous lancer du coup dans les livres, puisque il y a quand même pas mal de tomes dans les livres. Et du coup, de ce que j'ai compris, Disney Plus va adapter une saison égale un tome. Et du coup, c'est beaucoup plus représentatif des livres que les films, en fait, où c'était vraiment presque une adaptation libre finalement. Voilà, donc et c'est tout du coup pour les sagas terminées déjà. Oui, c'était très rapide. Donc passons aux sagas en cours du coup. Et donc là, il y en a beaucoup. Donc les sagas en cours, tout d'abord, il y a Les Annales du Disque Monde. J'en suis au tome 4, il faut que je lise le tome 5 cette année, puisque je ne l'ai pas lu l'année dernière, alors que ma tradition, c'était chaque année de lire un tome des Annales du Disque Monde pendant le Pumpkin Autumn Challenge, et cette année j'ai pas réussi à me le caser pendant le Pumpkin Autumn Challenge, donc cette année je vais en lire deux comme ça, des annales du disque monde, comme ça je serai à jour finalement dans ma façon de lire les tomes. Donc cette année j'en lirai deux, et très bientôt je pense le cinquième tome, comme ça ça me laissera plusieurs mois sans avoir lu les annales du disque monde jusqu'au Pumpkin Autumn Challenge de cette année. C'est vraiment une saga coup de cœur pour moi, c'est un classique de la fantasy, c'est considéré comme de la fantasy parodique, mais ce serait vraiment un très gros mensonge de garder cette saga juste comme, de la qualifier juste comme de la fantasy parodique. C'est beaucoup plus que ça. La saga apporte vraiment de vraies réflexions sur plein de sujets, que ce soit philosophique, personnel, scientifique, écologique, vraiment plein de sujets, et c'est un classique. C'est un classique de la fantasy. Je vous le conseille vraiment. Il y en a beaucoup, des tomes, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de tomes, une trentaine, plus d'une trentaine. Mais je vous conseille personnellement de commencer par le tome 4, Mortimer, qui pour moi est le
mon tome préféré parmi les 4 que j'ai lus jusqu'à maintenant, et beaucoup de fans des Annales du Disque Monde vous conseilleront de commencer par Mortimer, puisque le côté pratique des Annales du Disque Monde, c'est que vous pouvez lire les tomes indépendamment, donc autant commencer tout de suite par les meilleurs si vous n'avez pas envie de lire les plus de 30 tomes, presque 40 je crois, je sais plus de 30 tomes des Annales du Disque Monde, autant découvrir l'univers avec les meilleurs, et du coup pour moi jusqu'à maintenant c'est Mortimer qui a été vraiment une de mes meilleures lectures. Et du coup ensuite on a les aventures de Sherlock Holmes. Bon là du coup c'est un peu à part parce que j'ai lu tous les romans sauf Le Dernier Problème, et les nouvelles je les ai lues pas du tout dans l'ordre, et du coup c'est pour ça l'année dernière je voulais me faire une relecture de tous les romans et de toutes les nouvelles écrites par Conan Doyle, vraiment les romans et les nouvelles d'origine de Sherlock Holmes, et je n'ai pas eu l'occasion de le faire l'année dernière. Du coup je vais le faire cette année parce que l'année dernière je voulais vous tourner 2 vidéos sur Sherlock Holmes, une sur mon avis sur les livres, voilà, donc les 4 romans et les nouvelles, et une sur les adaptations de Sherlock Holmes, donc ça se fera cette année. Et ensuite on a Au Royaume, donc j'en suis restée au tome 1, c'est une saga fantasy de Pierre Pével, un auteur français de fantasy que j'adore, un de mes auteurs français fantasy préférés, aussi celui qui a écrit le Paris des Merveilles que j'ai juste ici. Et le Paris des Merveilles, c'est une de mes trilogies steampunk préférées de tous les temps, et que j'ai lu il y a déjà pas mal d'années, que j'adore relire, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans cette vidéo. Donc Au Royaume, tome 1. Ensuite on a La Part des Ombres, pareil j'en suis restée au tome 1, et j'enchaîne également avec Le Puits des Mémoires parce que ça fait partie plus ou moins du même univers. Je crois qu'il y a tout un univers avec plusieurs personnages de plusieurs de ces sagas, et il y a une de ces sagas où on retrouve plusieurs personnages de tout cet univers là en fait, qui est écrit par Gabriel Katz. Et pareil, Gabriel Katz c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément dans la fantaisie française. Ensuite, on a la trilogie du Magicien Noir, j'en suis toujours au tome 1, là ça fait partie de ces sagas que j'ai longtemps laissé en pause, que j'étais prête à abandonner, j'étais prête d'ailleurs à mettre en vente mon exemplaire du tome 1, et finalement l'année dernière, je me suis dit j'aimerais continuer, voilà, j'avais vu passer plusieurs vidéos de booktubers qui en parlaient très bien, et du coup j'ai envie de continuer la trilogie du Magicien Noir. Là aussi je crois que il y a une trilogie principale, et après je crois qu'il y a plusieurs autres sagas autour du même univers, il me semble. C'est quelque chose, une saga très classique, très connue dans le monde de la fantasy. Ensuite, on a Les Extraordinaires et Fantastiques en quête de nouveau Sylvain. J'en suis toujours au tome 1, là aussi c'était un tome 1 que j'avais acheté et lu à l'époque du lycée quand j'étais en stage à Merveille, qui est une librairie spécialisée dans l'imaginaire à Grenoble. J'avais eu l'occasion de rencontrer l'auteur puisque la librairie a organisé une séance de dédicace avec lui. Et ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas continué la saga, et pareil j'étais prête à vendre ce tome 1, même si du coup c'est un exemplaire dédicacé, et finalement je me suis dit, au fait, au fur et à mesure de mes stages, je le voyais toujours passer dans les bibliothèques, et ça m'a redonné envie de relire tout simplement le premier tome, et d'enchaîner avec les autres de la saga. Ensuite, nous avons Les Lames du Cardinal, donc là j'en suis au tome 2, j'ai lu le tome 2 l'année dernière, du coup, c'est une autre saga de Pierre Pével, où là on est dans un mixte entre des dragons et les 3 mousquetaires, pardon. Enfin, j'ai dit 4 parce que ils sont 4 normalement. Et les 3 mousquetaires, et voilà, et c'est comme si c'était les 3 mousquetaires en fait finalement dans un univers fantastique avec des dragons, et c'est trop bien, et j'ai trop hâte de lire le 3e et dernier tome de cette trilogie. Ensuite on a Reckless, là c'est une saga que je pensais totalement abandonnée, c'est une duologie, et en fait j'ai réussi à trouver le 2e tome en occasion dans une bouquinerie. Et j'étais très contente de la trouver parce que pour moi, j'étais persuadée que cette
saga n'était plus commercialisée. C'est vraiment une saga, une duologie qui date. C'est écrit par Cornelia Funk, qui a aussi écrit la trilogie Ancre, qui est restée pendant très longtemps ma saga fantasy préférée. La saga Ancre de Cornelia Funk, ça a été un immense coup de cœur pour moi pendant mon adolescence. Pendant très longtemps, c'était ma saga fantasy préférée. Et donc Cornelia Funk avait écrit Reckless, et Reckless, je n'avais jamais lu le tome 2, donc normalement je pense terminer cette duologie cette année. Ensuite, nous avons le livre perdu des sortilèges, le tome 1. J'ai lu ce tome 1 en lecture commune avec Kimi Collection. Et moi, j'étais restée sur un avis plutôt mitigé. J'étais pas trop sûre de continuer ou pas cette saga. Et puis finalement, plus le temps passe, plus je me rappelle de cette lecture. Et plus finalement, je me dis pourquoi pas. Surtout que ça aborde un thème que je recherche beaucoup en ce moment en lecture. Donc le voyage dans le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément en série, et du coup j'ai envie aussi d'en lire de plus en plus en livre. Donc si vous avez des titres de voyage temporel à me conseiller, surtout des voyages temporels vers le passé, n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire, parce que c'est vraiment une thématique que je recherche beaucoup. Ensuite on a Madnersters. Oula, ne comptez pas sur moi pour essayer de dire ce titre en anglais, parce que vraiment je n'y arriverai pas. Madnersters. Bon bref, je vous mets la couverture, vous serez mieux situé avec la couverture qu'avec mon accent pourri, surtout pour ce genre de mots en anglais. Donc là, ça fait partie de ces sagas que je pensais vraiment abandonné avec le temps, puisque je n'avais jamais poursuivi et je ne possède même pas le tome. C'était un premier tome que j'avais emprunté en bibliothèque et je n'ai jamais lu la suite. Et en fait, de plus en plus, j'ai vu des avis très positifs revenir sur cette saga et ça m'a donné envie tout simplement de la continuer. Ensuite, il y a Les Messagers du Vent, le tome 1. Alors là, ça a été un énorme coup de foudre pour ce tome 1 et allez savoir pourquoi je n'ai jamais lu la suite. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je n'ai jamais lu la suite des Messagers du Vent, alors que ça a été vraiment un très très gros coup de foudre, cette découverte de ce tome 1, cette découverte de cet univers fantasy. J'avais vraiment plus qu'adoré. Donc je l'ai redécouvert à la bibliothèque où je vais la plupart du temps de ma commune, de chez mes parents. Donc je pense très fortement à continuer cette saga. Ensuite, nous avons Les Sœurs Camille, pareil, j'en suis toujours au tome 1, je pensais abandonner. Moi, je me dis pourquoi pas, parce que la saga est assez facilement trouvable en bibliothèque, donc il se peut que je craque un jour et que je poursuive cette trilogie. Ensuite, il y a le cycle de Sif, le tome 1, j'en suis restée au tome 1 du coup. Pareil, ça a été un très très gros coup de cœur, ce tome 1, et je n'ai jamais continué. Et là, du coup, j'ai reçu le tome 2 en cadeau à Noël. Donc, j'ai vraiment très très hâte. Lui, pour le coup, c'est sûr que je vais enchaîner avec le tome 2. Il y a même des chances, je dis bien des chances, c'est pas sûr, mais il y a des chances que je puisse terminer cette saga cette année, parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de la terminer. Et le dernier tome, je crois, est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc, je peux conclure cette saga. Ensuite, il y a le premier tome de Terre de Brume, où je n'ai lu que le tome 1 de Terre de Brume. Là aussi, il me semble que c'est une duologie. Donc, je lirai très certainement le tome 2. Il y a également Une autre vie à Sitara, qui est une quadrilogie. Je crois que c'est une quadrilogie auto-éditée, que j'aime beaucoup pour son ambiance assez légère, sans prise de tête. Dans certains tomes, pas dans tous, parce que le deuxième, justement, où je m'en suis arrêtée, il y a des passages qui m'ont fait un peu grincer les dents, notamment la fin du tome 2, où je n'étais pas sûre du tout de vouloir lire le tome 3, vu dans quel côté ça partait. Et en fait, je connais très bien l'autrice, que j'ai aussi l'habitude de croiser dans les salons du livre, qui m'a un petit peu rassurée par rapport au fait que ça n'allait pas aller là où je pensais que ça allait aller. C'est pas évident de spoiler, de ne pas spoiler, justement parce qu'à la fin de chaque tome, c'est la manière qu'a l'autrice d'écrire cette saga. Elle termine toujours avec un gros cliffhanger et elle commence le prochain tome
en retournant tout dans un autre sens, et du coup c'est sa manière de faire pour ce tome-ci, pour cette saga-ci, et j'aime beaucoup cette manière d'écrire qu'elle a. Donc hâte de lire le tome 3, le tome 4 n'est pas encore sorti, mais le tome 3 je le possède déjà. Ensuite on a Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque. Techniquement j'ai lu le web-roman traduit en français sur internet, donc j'ai tout lu, mais là les éditions Bookmark l'éditent en ce moment en trilogie, et donc je suis à jour dans cette saga numéro 1 dans mon cœur. J'adore cet univers, c'est vraiment un de mes univers de fantasy préférés, si ce n'est mon univers de fantasy préféré, tellement je suis fan de cet univers. C'est de la fantasy chinoise, donc c'est un peu complexe dans certains côtés de l'intrigue, avec des personnages tout aussi complexes à comprendre. Et du coup, le 3e tome sort cette année chez Bookmark, donc là aussi, c'est précommandé et j'ai trop hâte. Ensuite, nous avons Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'en suis restée au tome 1, je pensais ne pas continuer, et pareil, l'année dernière, j'ai pris la décision que si finalement je continuerais bien, parce que c'est toujours juste cette thématique de voyage temporel qui me donne envie d'en savoir plus, et surtout que j'ai eu vraiment beaucoup d'avis de gens qui me conseillaient de continuer cette saga, de ne pas en rester au premier tome que j'avais trouvé très introductif et du coup pas vraiment intéressant quoi. Et finalement je me dis pourquoi pas continuer. Ensuite nous avons Les Détectives du Yorkshire, j'en suis au tome 3, donc là on est dans du policier cozy mystery, on change totalement de registre. Et du coup j'adore, c'est vraiment ma saga de cozy mystery préférée. Donc hâte de en découvrir plus sur les prochains tomes. Nous avons aussi, toujours du côté des sagas Cozy Mystery, Les Enquêtes de Roderick Allen, le tome 1 que j'ai lu cette année. Et du coup, j'aimerais beaucoup poursuivre avec le reste de la saga. J'ai aussi la duologie Le Faiseur de Rêves que j'avais lu en lecture commune avec le club lecture de Kimi Collection. Je pensais pas continuer, et en fait pareil, plus ça va et plus je repense encore à cette lecture que j'avais faite, et finalement je me dis bon c'est une duologie, j'ai juste à lire le 2e tome et c'est fini. Ensuite nous avons La 9e Maison, donc là j'étais aussi restée assez mitigée sur le tome 1, et en fait la fin du tome 1 fait que j'avais trop envie de savoir la suite quoi, même si j'étais un peu mitigée, ça se termine quand même avec un bon gros cliffhanger, et même si à ce moment-là ça n'indiquait pas qu'il y aurait une suite, vu la fin du tome 1, c'était une évidence pour moi qu'il y aurait une suite quoi. C'est pas que ça se termine en cliffhanger, mais c'est une fin tellement ouverte que finalement on ne pouvait qu'espérer une suite pour continuer à suivre les personnages, en fait tout simplement cette intrigue qui prenait soudainement beaucoup plus d'ampleur, alors que j'ai trouvé toute ma lecture de ce premier tome assez lente, et il se passait pas grand chose, j'étais pas vraiment dedans, et finalement arrive la fin et j'avais envie de connaître la suite quoi. Donc je l'ai pas encore lu et je ne sais pas si je vais me l'acheter comme j'ai déjà le tome 1, je sais pas, donc peut-être que je le prendrai en bibliothèque. Ensuite, il y a Sarah, ou Shara, je suis pas trop sûre comment on prononce le nom de cette trilogie, il me semble que c'est une trilogie, je ne suis pas tout à fait sûre, écrit par Charlotte Bousquet, Charlotte Bousquet, c'est ça, voilà. Écrit par Charlotte Bousquet, c'est de la fantaisie française assez sombre qui revisite pas mal de mythes africains. Ensuite, il y a Les Temps Assassins, donc là j'espère pouvoir réussir à trouver la suite de cette saga fantasy fantastique, plutôt fantastique. C'est une réécriture sur le personnage de Milady dans Les Trois Mousquetaires. C'est français et j'avais beaucoup aimé le tome 1, je n'ai jamais lu la suite. Pareil, c'est des livres qui sont assez coûteux, mais j'espère vraiment pouvoir continuer à me les procurer parce que j'aimerais vraiment avoir le fin mot de cette histoire. J'avais adoré l'ambiance du tome 1. Ça aussi, ça fait vraiment partie de ces sagas peu populaires que je vous conseille absolument de découvrir. Ensuite, il y a Les Aventuriers du Cercle. Là, j'en étais restée au tome 2
Pendant très longtemps, je pensais ne jamais lire la suite, enfin ne jamais découvrir le tome 3 parce que c'était deux tomes que j'avais trouvé d'occasion, je crois, à l'époque c'était dans un magasin de Action, il me semble, que j'avais découvert cette saga-ci et il n'y avait que 2 tomes, donc pendant très longtemps je pensais que ce n'était qu'une duologie et non, c'est une trilogie et du coup j'aimerais beaucoup avoir le fin mot de cette histoire puisque je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'équivalent aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. La seule saga qui pourrait éventuellement être reliée par certains côtés aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, et encore c'est vraiment une comparaison très très large que je fais, c'est Les Aventuriers du Cercle, et j'avais adoré ces 2 premiers tomes, donc là j'ai vraiment très très envie de découvrir le tome 3, ce qui va faire que l'année prochaine, enfin cette année du coup, pour la vidéo de l'année prochaine qui sortira sur le même principe de cette vidéo-ci, il y aura beaucoup plus de sagas terminées normalement si je prends le temps de vraiment terminer toutes les duologies et les trilogies que j'ai en cours. Normalement, il y aura beaucoup de sagas terminées l'année prochaine. Ensuite, il y a ceux qui ne peuvent pas mourir. Donc là, j'en suis au tome 2. Le tome 3 est sorti en tout début d'année. Et là aussi, ce sera lu à 100% de sûr, puisque j'adore, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga française, comme j'en avais pas eu depuis très 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 longtemps. Et là, ça réunit tous les genres que j'adore. Donc tout ce qui est historique, fantastique, policier, les 3 genres de prédilection pour moi. Ensuite, nous avons Tarot, donc là j'en suis au tome 2, je pensais pouvoir conclure cette trilogie en 2023, mais du coup ça n'a pas été le cas, donc je lirai le tome 3 très prochainement. Ensuite, nous avons La Peur de l'Armine, donc là c'est une saga auto-édité par un auteur vraiment, je peux pas faire plus local que cet auteur-ci puisqu'il vit dans la commune voisine à celle-ci, et du coup c'est une saga fantastique historique qui se passe justement dans cette fameuse commune voisine de chez moi. Et voilà, donc c'est une saga fantastique jeunesse, très très jeunesse pour le coup, donc ça va se lire vraiment tout seul. Celle-ci, je sais que je vais la terminer vraiment en peut-être un week-end, voilà, je m'enchaînerai tout. Ensuite, j'ai Sealed, le tome 1, Sealed, voilà, le tome 1, c'est aussi auto-édité, donc là c'était un service presse dont j'ai déjà longuement parlé. Donc le tome 2 n'est pas encore sorti, mais je pense que je vais le lire parce que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on retourne du côté des sagas Cozy Mystery avec la Brett's Brigade, qui est une saga Cozy Mystery qui se passe en Bretagne. Et c'était vraiment un premier tome très sympathique que j'avais découvert. Du coup, là aussi, j'ai très envie de continuer à suivre cette bande de personnages de détectives amatrices que j'avais beaucoup aimé découvrir. Il y a aussi La Dernière Geste, le tome 1, que j'avais beaucoup apprécié, même si c'était très sombre par certains côtés, mais j'avais beaucoup apprécié les personnages et l'intrigue de ce tome 1, donc j'ai très envie de découvrir la suite, même si ça va être compliqué pour le coup, puisque cette trilogie était éditée aux éditions ActuSF, donc je sais pas trop si je vais pouvoir effectivement bien la retrouver par la suite ou pas. J'espère pouvoir au moins réussir à la trouver en occasion, sinon je me débrouillerai pour la lire. Ensuite, j'ai Black and Blue, donc c'est une saga fantastique historique chez Bookmark, dont je n'ai lu que le tome 1. J'ai été assez mitigée de ce tome 1, mais suffisamment intriguée pour avoir envie de continuer à lire la suite. Et toujours chez Bookmark, il y a Penge and Summers. Là aussi, j'en suis au tome 1, mais pour le coup, je suis sûre de continuer puisque on est à peu près dans la même ambiance que Les Amants de Baker Street, même si ce n'est pas une réécriture de Sherlock Holmes, c'est très 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 inspiré de Sherlock Holmes et j'avais adoré suivre ces 2 personnages et j'ai trop hâte de les retrouver dans le tome 2 et je suis presque sûre d'enchaîner avec le tome 3. Voilà, comme ça au moins j'aurai tout lu. Ensuite, on passe aux séries abandonnées. Donc là, il y en a beaucoup puisque c'est toutes les séries que j'ai décidé d'abandonner l'année dernière. Il y a Les Voleurs de Fumée. J'en suis restée au tome 1. Je n'ai pas plus apprécié que ça le tome 1. J'ai pas forcément envie de lire la suite.
J'ai également abandonné, je n'ai même pas terminé le premier tome, Le Prince Cruel. Voilà, je n'ai pas du tout accroché au Prince Cruel. J'ai décidé d'abandonner aussi Neo Chronicle, donc c'est une saga, une trilogie me semble. Je crois que c'est une trilogie. J'ai lu les 2 premiers tomes, je n'ai jamais lu la suite, donc j'ai fini par laisser tomber tout simplement. Les Panderwick, pareil, j'avais adoré le premier tome, mais je sais que je lirai jamais la suite parce que ça reste vraiment très très jeunesse. Il y a également les Briseurs de Fer, là c'est tout simplement parce que la saga n'est plus commercialisée. Donc je ne trouverai jamais le 3e tome. C'est dommage parce que j'appréciais plutôt cet univers de fantasy. Les secrets de Nicolas Flamel, j'en suis restée au tome 3 et je sais que je ne lirai jamais la suite parce que j'étais pas plus dedans. Les mystères de Larry Spem, j'en suis restée au tome 1, je ne lirai pas la suite. L'Assassin Royal, pareil. Je n'ai pas plus accroché que ça et vu le nombre de tomes, j'ai pas plus envie que ça de me lancer dedans. Je n'ai jamais non plus accroché à Autre Monde de Maxime Chatham. Le premier tome j'avais bien aimé mais sans plus et du coup je ne suis pas allée plus loin. Le Prix de la Magie, ça a été vraiment pas une déception parce que j'en attendais rien de plus, mais une des sagas qui m'a le plus dégoûtée et vraiment non. Voilà, en plus c'est une saga jeunesse et vraiment c'est non. Tout simplement non. Ensuite, nous avons la Passe Miroir. Je fais partie des rares à ne pas avoir aimé la Passe Miroir. Bluebell, qui est une saga pas plus connue que ça, mais j'ai pas apprécié non plus. Ensuite, on a The Mortal Instruments. Je n'ai jamais été plus fan que ça de l'univers. Par contre, je me tâte à regarder quand même la série. Je me dis, la série, pourquoi pas, je sais qu'elle a plutôt des bonnes critiques. Donc pourquoi pas la série, mais les livres sans plus, quoi, voilà. Le Grimoire au rubis, j'en suis restée au tome 3 et je n'étais pas plus dedans que ça. Pareil, c'est une saga très jeunesse en plus, donc je vais clairement pas la continuer, même si les couvertures sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a l'Archipel des Numinés. Tout simplement parce que l'univers, le tome 1 m'a traumatisé, donc je ne lirai jamais la suite. L'Épée de Vérité, j'en suis restée en tome 1 tout simplement parce que les personnages étaient trop stéréotypés pour moi. Le Prince Captif, c'est comme le Prince Cruel en fait, c'est même catégorie de tome 1 que je n'ai pas réussi à terminer ni à accrocher. Et enfin, L'Apprenti Épouvanteur. Pareil, je fais partie des rares personnes à ne pas avoir accroché plus que ça à l'univers de la saga. J'ai conscience de la popularité de cette saga et je suis d'ailleurs très étonnée qu'elle n'a pas connu plus d'adaptations que ça. Je pense que c'est comme Percy Jackson en fait, c'est une saga, je sais à quel point l'univers est vaste de cette saga et qu'elle mériterait d'être mise en avant, mais moi... contrairement à Percy Jackson, justement, je n'ai pas plus accroché que ça, mais s'il y a une adaptation qui se fait en série ou en film, je testerai. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi, pour mes sagas en cours, terminées, abandonnées. Et c'était déjà une longue vidéo, c'est déjà pas mal, donc vous dites-moi en commentaire quelles sont vos sagas que vous avez terminées en 2024, celles que vous avez décidé d'abandonner et de continuer. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.